Laurent Guillaume, on part en bivouac avec toi sous la tente à côté des chiens. Ça m'étonne pas d'un aventurier comme toi et un amoureux de la montagne. Et surtout, ça étonne pas vraiment quand on voit ce que c'est que la Haute-Maurienne. C'est une terre sauvage, c'est une terre qui pousse à l'aventure, hein, la Grande Odyssée, les chiens de Nicolas Vanier et beaucoup d'autres choses. Donc moi, j'ai voulu faire le trappeur du dimanche, mais enfin le trappeur quand même, en essayant de planter ma tente par moins 15 degrés. Et c'est là qu'on s'aperçoit que quand il fait chaud, c'est pas mal d'être à l'hôtel. On était du côté de Bonneval-sur-Acre, regardez. Nous nous engageons vers le fond de la vallée, au lieu dit le rocher du château. Pour une expérience, disons, façon trappeur. Ah, c'est plus dur hein, pour le frein, il faut le gros frein. Là, ouais, il faut le gros frein là. Là, tu vois, il faut vraiment appuyer raide. Ouais. Voilà. Ouais, bah maintenant, on va incessamment, dans 2 minutes, on va pouvoir emmener les chiens et les mettre directement là. Oui, Arctic, oui, c'est pas moi qui vais te prendre. Non, c'est pas moi. Voilà, il faut les détacher d'ici parce que les chiens sont tenus donc à l'arrière. Les détacher au niveau du cou, ici. Et puis les mettre sur la ligne. Et voilà, et tu les attaches à la ligne. Allez, viens. Viens là, toi. Les chiens de traîneau ont une capacité de résistance au froid qui m'a toujours impressionné. Comme quoi, les poils, ça peut servir à quelque chose. C'est un vrai duvet, hein, très doux. Tu vas voir ? Ah, c'est du... Oh, dis donc. Ah, c'est un vrai duvet. Au Canada, on l'utilise, on fait même des manteaux, etc. On voit ça dans les films de trappeurs. Alors, ils se mettent en boule, plusieurs raisons à ça. C'est vrai qu'elle mue. Hein. Pourquoi? Parce que les chiens ont des zones sensibles. En l'occurrence, des zones qui sont glabres, notamment la truffe. Ouais. Pas de poils. Et en se mettant en boule, ils vont venir poser la queue sur la truffe et protéger la truffe dans la nuit. Voilà. Et le bas et le ventre. N'étant pas équipés naturellement de la même façon que les chiens, les hommes, eux, doivent donc s'abriter comme ils le peuvent. Bon. On passe à la chambre d'hôtel. Allez, la chambre d'hôtel. Qu'est-ce qu'il faut penser à ne pas oublier à tout prix et auquel on ne pense pas forcément? Vêtements de rechange. Ça, c'est vraiment très important. Question de survie même. Question de survie, ça dépend combien de temps on part. Mais forcément, à partir du moment où on passe une mauvaise nuit, et ouais, parce que ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je sais pas. Les élastiques, quand elles gèlent, elles perdent leur élasticité. Donc voilà, donc on va compliquer. Et là, justement, ce que je ne voulais pas faire. Si, je vais le laisser faire. Il faut laisser faire les professionnels, moi j'ai toujours dit ça. Christophe est un professionnel des expériences polaires. Il lui arrive d'emmener des clients sur plusieurs jours, en raid, avec un bivouac. Un petit peu forcé. Mais comment peut-on passer une bonne nuit sous une tente par moins 20 degrés? Petit mode d'emploi. Alors ça, ce sont des duvets spécialement étudiés, du moins j'espère, pour les grands froids. Bon, disons qu'on va chercher des duvets quand même, qui vont résister à une température assez basse. Assez basse. Il est où Et on va surtout les ouvrir, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre du gonflant, ils vont se remplir d'air, et cet air, il va nous permettre donc de nous isoler du froid. Mais t'es habillé complètement? Non. Alors justement, contrairement à ce que les gens pensent, on ne va pas rester habillé. On va essayer de se déshabiller au maximum. Non. On va garder juste une petite film de collant, une couche, mais on ne va pas rester habillé dans le duvet. Alors par contre, ce qu'on peut garder, c'est le bonnet, toujours, même la nuit, parce qu'on a une grosse déperdition de chaleur par la tête. Donc on va garder le bonnet la nuit, ça c'est sûr. Bon là, on a de la chance, on a une neige qui est vraiment, on va dire, froide. Ouais. Hein, les chaussures ne sont pas mouillées ni rien du tout. Les chaussures ne vont pas beaucoup geler. Moi, j'ai l'avantage, c'est d'avoir des chaussures, en plus je suis en basket. Ouais. Ah oui, t'as des chaussures normales là-dedans. Moi, je suis mieux que normal. Je suis en basket et en petite chaussette. Ah oui, et t'as pas froid? Non, je suis le roi du pétrole. Je connaissais pas, hein, ça fait que 2 ans qu'on a ce type de chaussures. Et c'est vraiment génial. Bon, et là on est paré pour une nuit à la belle étoile par moins 20 degrés. On va peut-être se servir un peu de thé là. Chaud? Ouais. Alors là, moi, je viens de découvrir quelque chose. C'est-à-dire que l'astuce, une fois énorme. de plus, le type est en socket et en chaussettes, en basket. Et tu mets en fait des surbottes. Des surbottes, et alors c'est pratique parce qu'en plus c'est large, donc tu peux marcher dans la neige. Ça t'empêche d'avoir froid parce que du coup tu es quand même à l'aise. Et le problème du froid, c'est quand on est compressé dans ses chaussures. Alors là, forcément, il faut pas l'être. Hein. D'ailleurs, il le dit, il faut pas non plus mettre 50 couches, ça sert à rien. Il faut les bonnes couches au bon moment, ça elle nous le dit souvent, Nathalie. Et puis alors, il y a quand même des gens qui payent pour faire ça. C'est à peu près le prix d'une chambre d'hôtel bien chaude. Mais on apprend des trucs formidables. Par exemple, on apprend que 1, la chaleur est un luxe. Et oui. Et que 2, il faut être toujours à l'abri de l'humidité, parce que le grand danger du froid, c'est l'humidité. C'est ça qui te fait écailler. Et puis la troisième chose qu'on apprend aussi, c'est que il vaut mieux avoir
un bon thé chaud qu'un lingot d'or dans son oreiller, quoi. Alors, je peux te garantir dans ces moments-là, le thé il te réchauffe, t'es bien. Et c'est vrai que c'est une vraie expérience qui est facile à faire ici, parce qu'en même temps, on n'est pas totalement au bout du monde. Hein. La route, elle n'est pas si loin que ça. C'est une vraie expérience qu'on peut faire. Et puis, je crois que ça remet les pendules à l'heure. On se rend compte qu'on voit les étoiles, alors que en montagne, on les voit bien. En plaine, on les voit pas à cause de la pollution, de la brume. Donc, moi, je conseille cette expérience. Mais par contre, partez avec un gars qui n'oublie pas le réchaud. On dort bien, hein. Et qui n'oublie pas le thé. Alors, on dort bien. On dort. Ok. Voilà. On dort vite. On dort. Bon, non, mais faut pas partir avec un type qui ronfle. Mais sinon, on dort bien. Si tu veux, tu te mets dans ton duvet, tu mets ton bonnet, parce qu'il faut pas laisser passer l'air. Et puis, il faut prendre ses précautions avant d'aller se coucher, parce que je te garantis qu'ouvrir la tente quand tu es bien dans ton duvet pour aller faire tes besoins naturels dans la nature. Moi, j'aurais pris 2-3 chiens avec moi dans la tente pour me réchauffer. Alors oui, mais le problème, c'est qu'ils font un peu de bruit. Ah oui. Voilà. Ouais. Et le chien, lui, alors il est extraordinaire. Lui, il dort complètement tranquille avec la truffe, tu sais. Ils sont adaptés. Voilà, hein, ils sont adaptés. Ils ont des poils. Alors moi aussi, j'ai des poils, mais ça suffit pas pour pas avoir froid, quoi. Et puis enfin, pas besoin de botox, parce que tu as remarqué, quand tu fais froid, tu peux préparer. Quand tu fais de la télé et qu'il fait froid, t'es comme ça. Donc là, c'est ça, voilà. Ça te fait 15 ans de moins. On parlait comme ça. Vous êtes arrivé, tu te souviens, à Mont-Genève, on avait quoi, moins 19. Ouais, on parlait comme ça. C'était menu. Oui, mais tout à l'heure, je vous donnerai les vertus du froid dans quelques minutes. Et vous allez voir que c'est très bon aussi pour la santé. Applause pour notre ami Laurent Guillaume, mon spécialiste de la montagne, chronique d'en haut sur France 3 Région. C'est le grand spécialiste de la montagne, Laurent.